bon mercredi et bon Disney News! Cette semaine, il y a eu pas beaucoup de nouvelles, mais c'est des nouvelles qui ont brassé beaucoup. Ça fait jaser beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, ça va être une grosse adaptation qui s'en vient pour nous, les Canadiens, entre autres. Je vous en parle un petit peu plus tard. Mais je vais commencer avec le pourquoi j'ai mis mes oreilles de Noël. Donc, toutes les festivités du temps des fêtes ont été annoncées cette semaine par Disney. Donc, je vais y aller parc par parc pour vous dire qu'est-ce qu'il va y avoir dans chaque parc pour le temps des fêtes. À Magic Kingdom, il va y avoir bien sûr le Mickey Very Merry Christmas Party. C'est du 8 novembre au 20 décembre. Les billets vont être en vente à partir du 2 juillet pour ceux qui résident dans les hôtels Disney et à partir du 10 juillet pour tous les autres. Puis pour le party, c'est la même formule que les autres années. Donc, il va y avoir la parade de Noël, le feu d'artifice de Noël, le spectacle en avant du château de Noël, il va y avoir aussi les biscuits chocolat chaud qu'on peut aller avoir gratuitement dans les différentes stations. Il n'y a pas de nouveauté cette année pour le party de Noël. Ils ont ramené cette année le petit spectacle Frozen Holiday Surprise qui se passe sur le château. Avant, c'était Elsa qui illuminait le château qui était rempli de petites lumières. L'année passée, ils l'ont changé avec une histoire avec Olaf. Donc, c'est ça qui revient cette année. Puis, je pense que je comprends un peu pourquoi Disney font ça. Parce qu'on s'entend qu'installer les lumières sur le château, c'était long. Il y avait tout le temps une grue qui était là, un petit peu avant Noël, un petit peu après Noël. Donc, ça gâchait un peu les photos du château. Mais, tandis que maintenant, ben, avec le nouveau format, c'est des projections. Puis je l'ai vu l'année passée, c'est vraiment beau. Les projections sont belles. La qualité maintenant des couleurs qu'on voit qui est projetée sur le château, ça fait vraiment beau. Donc je suis pas déçue qu'ils l'ont ramené cette année. J'aimais quand même mieux les lumières. Ça fait une belle petite touche pour le temps des fêtes, puis on s'entend, pour eux, c'est beaucoup moins de job. Pour Hollywood Studios maintenant, c'est le retour des soirées Jollywood Night. C'est la deuxième année pour ces soirées-là. L'année passée, je suis allée. Il y avait beaucoup de mixed reviews parce que c'était la première année, on s'entend. Puis Disney ont dû travailler sur certaines choses, même au courant de la première édition. Les premiers parties versus les derniers parties, c'était quasiment pas la même chose. Ils ont rajouté plein de choses en cours de route. Cette année, ils ont fait des changements encore. Ils ont gardé le sing-along qui remplace celui de Frozen durant le jour par celui de Jack Skellington le soir. Il était beaucoup aimé celui-là. Mais ils ont enlevé le spectacle avec les mopettes qu'il y avait dans le théâtre de La Belle et la Bête. L'année passée, c'est lui que j'étais allée voir. J'étais ressortie de là un peu déçue. Le son était extrêmement fort, les chanteurs quand ils chantaient. Puis c'était un peu décousu. C'était comme une histoire où on était dans une émission, puis on voyait des pubs. C'était quand même spécial. Je comprenais pas trop pourquoi Disney nous proposait ça, parce que je trouvais que c'était pas de la qualité de Disney. Là, cette année, ils nous reviennent avec un spectacle de patins. J'ai hâte de voir comment ils vont faire ça parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas de patinoire à temps plein à Hollywood Studios. Donc, on parle d'un spectacle de patins avec des personnages. Donc, un genre de Disney on Ice à Hollywood Studios pour les soirées Jollywood Night. Il va y avoir aussi des personnages rares comme l'année passée. Santa Duffy revient. Malheureusement, j'ai pas prévu y aller cette année. Un peu déçue, j'aurais aimé ça y aller. Mais ça a arrêté ma chance de rencontrer Duffy. Après 2 essais ratés, peut-être que celle-là, ça leur été la bonne. Il va y avoir aussi Bo Peep dans Toy Story et Lotso, l'ours méchant dans Toy Story 3, qui sent la fraise. Lui, il est vraiment rare à rencontrer, surtout en Disney World. Il sort un peu plus souvent à Disneyland, Californie, mais à Disney World, il était là avant dans des parties d'Halloween, ils l'ont enlevé. Maintenant, il est vraiment, vraiment rare à rencontrer. J'aurais vraiment aimé ça le rencontrer. On sait jamais, hein, peut-être que l'univers va faire que ça va m'emmener là. Je le souhaite, mais je pense pas que ça va arriver cette année, malheureusement. Les soirées Jollywood Night sont du 9 novembre au 21 décembre. Et la vente des billets, c'est la même chose que ceux du party de Magic Kingdom. Donc, le 2 juillet pour ceux qui sont dans les hôtels Disney et le 10 juillet pour tous les autres. Il va y avoir aussi à Hollywood Studios les projections sur Tower of Terror de Noël. Puis les personnages dans Toy Story Land vont être habillés de leur habit de Noël. Donc Buzz va avoir son petit chapeau de Père Noël, entre autres. Donc à voir, ils sont tellement cute avec leur habit de Noël. Mais Toy Story Land va être décoré pour Noël. À Animal Kingdom maintenant, le retour des Merry Menagerie, les petites marionnettes en bois qu'on peut voir près de l'arbre de la vie, sont magnifiques.
Les petits animaux, le petit phoque, le petit ours polaire, oh, ils sont vraiment beaux. Ça, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment besoin de planifier. C'est accessible à tout le monde. C'est pas dans un billet séparé. C'est vraiment, sont là avec des musiciens. Il y a de la musique. Vous pouvez interagir un peu avec les marionnettes. Mais ils sont vraiment cute. Puis les décorations de Noël à Animal Kingdom sont vraiment belles. Tout est fait de trucs recyclés. Donc, prenez le temps de regarder les décorations de Noël à Animal Kingdom. Puis d'aller voir les petites marionnettes en bois des animaux pour le temps des fêtes. À Epcot, il va y avoir le Festival of the Holiday, comme à tous les années, où est-ce qu'il va y avoir le Cookie Stroll, entre autres, et les différentes cuisines de Noël. Bien sûr, il va y avoir les histoires de Noël dans chaque pays, avec les différents Pères Noël de chaque pays. C'est vraiment intéressant pour ceux qui aiment apprendre un peu sur les différentes cultures, d'aller voir un peu les histoires de Noël de chaque pays. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui est le fun à faire, puis on en apprend un petit peu plus sur chaque culture. Donc, c'est de retour cette année. Pour l'ensemble des parcs, cette année, il va y avoir un Père Noël dans les 4 parcs. Donc, vous allez pouvoir rencontrer le Père Noël dans les 4 parcs. À Disney Springs, il va y avoir aussi les Christmas Stroll Tree qui va revenir. Donc, il va y avoir les différents sapins de Noël décorés avec des thèmes différents comme Haunted Mansion, Toy Story, Disney+, Star Wars et compagnie. Vous pouvez chercher la map dans les différents points où ils les ont. Ils n'ont pas annoncé encore exactement où ils vont être les maps. Mais vous prenez la map, vous collez les petits collants correspondants à l'arbre de Noël que vous voyez. Puis après ça, vous pouvez aller réclamer votre prix. Souvent, c'est un macaron, un collant. Tu sais, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais juste le fait d'aller voir les sapins, c'est vraiment une belle activité pour Disney Springs. Les sapins sont vraiment magnifiques. Les maisons en pain d'épices vont être de retour dans les différents hôtels encore cette année. Celle du Grand Floridian, c'est vraiment un classique. Elle est tellement belle. Vous pouvez même acheter des produits faits en pain d'épices dans les différentes maisons et les différents hôtels. Mais si vous avez une journée de congé, je pense que c'est quelque chose qui est le fun à faire aussi, d'aller faire le tour des hôtels, d'aller voir les maisons en pain d'épices. Normalement, il y a aussi un carrousel en pain d'épices au Boardwalk, si je me trompe pas. Mais la maison du Grand Floridian, c'est vraiment un incontournable, un classique. Ça sent tellement bon quand on rentre dans l'hôtel. Là, ça sent le pain d'épices à plein nez, mais c'est tellement beau et ça sent tellement bon. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour. Ils n'ont pas donné de date où les maisons d'épices vont être complétées. Normalement, je vous dirais que c'est autour de la mi-novembre que les maisons en pain d'épices vont commencer. Des fois, ils sont un petit peu en retard versus les parties de Noël, mais souvent, dans le même temps, c'est pas mal prêt. Donc, si vous avez des voyages prévus au mois de novembre, vous pouvez prendre une chance d'aller voir si elle est construite au complet. Sinon, moi, je vais essayer de vous tenir au courant. Si je vois passer sur Internet que la construction est terminée, je vais venir vous le dire. Avant d'aller à l'autre grosse nouvelle de la semaine, à Magic Kingdom, le Agrabah Bazaar, c'est situé juste en face du manège d'Aladin, des tapis volants. C'était fermé depuis le COVID. Ils ont réouvert un genre de petit snack, un petit stand pour les snacks avec des chaises puis des tables. Donc, un peu un endroit pour se reposer, relaxer, prendre un petit snack. Ça va faire du bien parce que dans Adventureland, dans ce coin-là, il n'y a pas tant de place pour s'asseoir. C'est tout le temps bondé de monde à cause des Dole Whip. Donc, une petite place à l'ombre avec des chaises et des tables, ça se prend bien, hein? À Hollywood Studios, ils ont commencé à mettre des murs de construction au niveau du théâtre de la Petite Sirène. On le sait qu'il va y avoir un nouveau spectacle qui s'en vient là. Donc, ça disait pour l'automne 2024. Donc là, il y a des murs de construction qui ont apparu dans les derniers jours. Donc, ça veut dire que les travaux à l'intérieur et peut-être à l'extérieur un peu sont commencés. Donc, le nouveau spectacle va s'en venir plus rapidement qu'on pense. Donc, dernière petite nouvelle légère avant de tomber dans le gros morceau. Au Animal Kingdom Lodge, il y a 2 nouveaux bébés. Donc, un petit bébé zèbre et un petit bébé antilope qui viennent de naître. Mais ceux qui vont être au Animal Kingdom Lodge pendant l'été ou à l'automne, allez voir les animaux. Peut-être que vous allez avoir la chance de voir le petit bébé zèbre et le petit bébé antilope. Donc là, on tombe dans la grosse nouvelle qui fait un peu controverse sur Internet. Le Genie Plus ne sera plus Genie Plus. À partir du 24 juillet, on change le mode de fonctionnement du Genie Plus. Ça va devenir le Lightning Lane Multipass. Le fonctionnement me fait penser un peu à l'ancien système de Fast-Pass où on pouvait réserver nos Fast-Pass 60 jours à l'avance pour ceux qui étaient dans les hôtels et 30 jours à l'avance pour ceux qui étaient hors hôtel. Là, le système va rester un peu comme ça. On va pas réserver 3 Lightning Lane d'avance.
ça dit 7 jours à l'avance pour ceux qui sont dans les hôtels Disney et 3 jours d'avance pour ceux qui sont hors hôtel Disney. Par contre, on est un peu désavantagé parce que faut être en sol américain pour pouvoir faire la réservation à l'avance. Donc, si vous arrivez à Disney, exemple, le 27 juillet, votre premier jour de parc est le 28 juillet, ben techniquement, à partir du 27 juillet, vous allez pouvoir faire vos réservations de Lightning Lane pour votre voyage. Mais comme tous ceux qui habitent aux États-Unis vont avoir pu prendre déjà leur Lightning Lane, c'est sûr qu'il va en rester moins la veille. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. On parle beaucoup de VPN sur Internet ou de passer par des agences américaines pour qu'ils puissent réserver nos Lightning Lane. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner tout ça. Est-ce qu'ils vont éventuellement élargir pour que tout le monde puisse réserver d'avance? Parce qu'on s'entend que c'est un petit peu pas juste pour le monde qui habite pas aux États-Unis ou qui connaissent pas personne qui habite aux États-Unis qui peuvent réserver pour eux. Donc, j'ai hâte de voir dans les prochaines semaines. Je trouve qu'il manque beaucoup d'informations encore au niveau du nouveau système. Ils ont comme garoché la nouvelle comme ça hier. Sur le site officiel de Disney, il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas booker si on n'est pas aux États-Unis. Mais c'est les agents d'un peu partout dans le monde qui ont commencé à en parler. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai l'impression que je suis pas sûre que Disney va laisser ça comme ça pour toujours. Ils vont sûrement faire un changement. Il y a probablement plus de visiteurs qui viennent de l'extérieur des États-Unis. Donc, je trouve que ça désavantage beaucoup ces visiteurs-là. Exemple, quelqu'un qui habite à Orlando puis qui a une passe annuelle va avoir priorité sur quelqu'un qui va une semaine dans sa vie à Disney. Donc, c'est ça. J'ai hâte de voir si Disney va modifier leur politique éventuellement. Mais je l'espère parce que je trouve que c'est un peu plate. Donc, c'est tout pour cette semaine. On va se voir samedi dans mon prochain vidéo. Je vais vous donner une primeur. Cette semaine, c'est le 4 Parcs Challenge. Est-ce que je vais le réussir? Et qu'est-ce que je fais dans mon challenge? Donc, à voir samedi. Sinon, on se voit mercredi prochain pour les prochaines Disney News. Bye!